compris. Je t'expliquerai. Ah d'accord. On passe au plus de l'actualité, vous allez voir. C'est une expression que vous connaissez, vous l'avez entendue. Si vous la comprenez, tant mieux. Mais si vous avez encore des doutes, on va essayer de vous expliquer ça en détail avec David Lefort. C'est la transition énergétique. Transition pourquoi? Énergétique, ça va encore. Peut-être pas, c'est que il y a la loi sur la transition énergétique et on vient de fêter sa première année. Bon anniversaire. Eh ben non, vous l'avez pas fait ça. Et pourtant. Ah, on devrait. Eh ben Oui, ça vous concerne au premier chef. Alors qu'est-ce que c'est que cette transition énergétique? Quel changement cela implique? Allez, explication avec l'Actu Plus. C'est ça le mot, c'est changement, justement. Transition, changement, qui va concerner quoi? L'énergie, vous l'avez compris. L'énergie, on s'en sert au quotidien pour ses transports, pour son éclairage, pour faire du chaud ou du froid, pour les multiples outils ou même gadgets que l'on emploie. Et donc, on va changer d'énergie. On va passer donc des énergies fossiles, telles celles-ci, le pétrole, le gaz ou encore le charbon, à des énergies renouvelables, l'hydraulique, l'éolien ou encore le solaire. Et ça, il y a une feuille de route très claire. Elle avait été imposée par l'Europe, elle a été transcrite cet été donc en France. Au niveau européen, on s'impose à avoir quasiment un tiers d'énergie renouvelable dans ce mix. Renouvelé alors? Renouvelable et renouvelé. Ouais. Dans combien de temps? D'ici 2030, ça sera un tiers. Nous, en France, on s'est imposé 32%. On avait fait une frange un peu plus haute. Et en regardant plus précisément les choses, je me suis même aperçu que pour les territoires d'outre-mer, ce sera 50% dans 3 ans, 50% de l'énergie électrique qui proviendra de ce mix renouvelable, c'est-à-dire éolien, hydraulique et solaire, et 100% en 2030. C'est-à-dire qu'en 2030, dans les territoires d'outre-mer, on va tout produire sur place et l'ensemble de l'électricité proviendra du solaire, même aussi, j'allais dire, de tout ce qui provient de la biomasse, c'est-à-dire recycler aussi les feuilles, le papier, etc., les déchets. Et ils ont du boulot là-bas. Hein. Ils ont du boulot. Mais c'est pour eux, comme pour nous d'ailleurs, le moyen d'être indépendant au niveau énergétique. Il faut savoir que dans tous les territoires d'outre-mer, on importe beaucoup de pétrole. On se chauffe au pétrole, on se chauffe au charbon. Ça coûte un fric fou. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment, ça n'est vraiment plus, on ne peut plus vivre sur cette économie-là. Dépendance énergétique, je vous le disais. Et puis il y a aussi un autre volet, c'est réduire nos consommations. Consommer moins et consommer mieux. Avant, vous vous souvenez, on s'éclairait avec des lampes halogènes. C'était super, ça éclairait vachement bien, mais ça chauffait tout autant. Donc là, on perdait une partie de notre énergie, non pas en lumière, mais en chaleur. Je faisais des barbecues, moi. Je faisais des barbecues, quasiment. Vous avez des pratiques culinaires très particulières, mais ça pouvait fonctionner comme ça. Aujourd'hui, quand on fait de la lumière, on ne fait que de la lumière. Par exemple, les LED. Et c'est vrai que c'est une autre façon aussi de consommer. En France, on a une particularité, c'est que, là, on le voit dans le paysage, hein, chaque année maintenant, c'est 500 éoliennes de plus. Ça, c'est typiquement une transcription. Ça ne fait pas tout le monde, mais enfin, ça permet la transition en question. C'est une transition, effectivement. Alors, il y a aussi des panneaux solaires, il y a aussi l'hydraulique, bien évidemment. Elles peuvent avoir une silhouette assez sympa, hein, ces éoliennes. C'est vrai que près de chez soi, c'est toujours un problème. Bon, ça aussi, près de chez soi, ça peut être un problème. 75% de notre énergie aujourd'hui, surtout, on survole comme ça, c'est très joli. Ouais, des usines à nuages, comme diraient mes gamins. L'histoire, c'est qu'au-delà de fabriquer des nuages, ça fabrique 75% aussi de notre électricité. On va devoir passer à 50% dans les 10 ans à venir. Donc forcément, il faut qu'on trouve des éléments de transition pour cela. Les Allemands, ils ont le même problème, pas avec les centrales nucléaires, parce qu'eux, ils ont commencé à les arrêter, mais eux, une partie de leur énergie, 40%, provient du charbon. Donc, comme on a dit au départ que la transition énergétique, c'était adieu le charbon, adieu le pétrole, adieu le gaz, il va falloir passer sur autre chose. Réduire aussi ces énergies fossiles, c'est réduire le CO2, le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère. Et on l'a vu en Chine, par exemple, les mégapoles sont quasiment chaudes, l'atmosphère est très chargée. Ouais. Et eux, ils ont bien entamé aussi leur transition énergétique. Pour 2 raisons. Parce qu'ils ont une croissance économique à quasiment 2 chiffres. Et donc, il y a un coût énergétique, il y a un coût environnemental. Donc, eux, ils sont à 65% de production électrique avec le charbon. Et ils commencent là à investir massivement. Quand je dis investir massivement, c'est que proportionnellement, la Chine investit aujourd'hui 4 fois plus que l'ensemble des pays d'Europe dans la transition. Ils étaient 4 fois en retard aussi. Sauf que là, ils vont le rattraper, le retard. Eux, ils font. Alors, il y a le barrage des 3 Gorges qui fait aussi sensation, mais ils sont investis dans l'hydraulique, dans l'énergie éolienne. Et ce qu'on remarque partout, d'ailleurs, en économie, hein, c'est pas quelque chose d'assez difficile à comprendre, c'est que la technologie augmente, le coût augmente, et la production. Tout ça a fait des bonds très importants, et notamment dans le photovoltaïque. Donc ça coûtera moins cher, ça sera plus performant, et c'est de toute façon notre énergie de l'avenir. Franchement, hein. Non, on peut peut-être attendre encore un petit peu. Ce qu'il faut, c'est le faire chez soi maintenant. On pourra